Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et Jésus, eh bien, nous te prenons dans nos bras, nous t'accueillons dans nos cœurs et nous te supplions eh bien, d'y faire ta demeure définitive. Viens Seigneur t'y établir avec ton Père, l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens Seigneur, vraiment nous voulons que tu sois le roi de nos vies, tu es notre bien, notre tout, notre Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens continuer ta vie en nous, que nous puissions être des extensions de ta propre humanité, comme des débordements de toi, d'autres toi sur la terre, des images, des échos de la Trinité. Aussi Seigneur, eh bien viens nous marquer du sceau de ton divin fiat. Et Seigneur, nous te demandons eh bien d'agir toi-même, de venir placer tes mains dans les nôtres. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous divins, éternels, avec cette portée intemporelle et universelle. Viens marcher dans nos pas, viens regarder à travers nos yeux, viens parler à travers nos lèvres, viens respirer dans nos respirations, viens penser dans nos pensées, viens écouter à travers nos oreilles, viens faire battre nos cœurs, Seigneur, que ce soit ton sacré cœur qui batte dans le nôtre et qu'à chaque battement, eh bien, tu reçoives mais des torrents et des torrents de je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire, je te prends dans les bras et je t'embrasse avec ta volonté, Seigneur, au nom de tous les hommes, de toutes les générations. Et je te demande que vienne s'établir ton royaume. Je te demande que toutes les âmes soient sauvées. Je te demande eh bien, la conversion des pauvres pécheurs. Que tu puisses, Seigneur, reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Que tu puisses être heureux, vraiment parmi toutes tes créatures. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Merci infiniment, Jésus, pour tout ce que tu nous as déjà donné. C'est incroyable, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Merci pour cet amour qui nous inonde à chaque instant. Nous sommes bombardés de tes je t'aime, Jésus, vraiment qui se trouve partout, dans le vent, dans le piaillement des oiseaux, dans les rayons du soleil. Vraiment, toutes les manifestations de ton amour. Alors nous voulons y répondre au nom de tous. Voilà, nous voulons te dire que nous voyons cet amour et placer nos petits je t'aime partout, sur chaque élément créé. Vraiment, et nous le faisons au nom de toutes les générations. Jésus, merci pour ces écrits du ciel, toutes ces vérités tellement belles qui nous brûlent jour après jour le cœur et qui nous façonnent, qui nous transforment. Chaque vérité eh bien, vient embaumer notre âme, la parfume et nous pousse à cette mise en pratique. C'est toi qui vas nous donner cet élan pour t'appeler dans nos actions et que nos vies se transforment. Tu nous veux propriétaires de tout, tu nous veux heureux, Seigneur. Et donc tu veux que nous t'appelions dans toutes nos actions. Dans la divine volonté, il n'y a pas la place pour les mots, pour les peurs, pour les craintes. Tout n'est que joie profonde, tout n'est que paix profonde. Là, un signe que l'on vit dans la divine volonté, c'est vraiment cette maîtrise sur nous-mêmes et cette paix qui s'installe jour après jour. Et puis Jésus qui nous donne son tempérament à lui, sa patience, sa douceur. Donc petit à petit, il nous façonne, il nous transforme. À chaque acte que l'on fait, il retire des choses mauvaises de notre âme, des choses résultant de nos volontés propres pour y placer des choses du ciel. Et il l'a dit à Louisa, c'est le plan que j'ai pour tous mes enfants. Je veux vraiment qu'il n'y ait plus rien d'humain dans le cœur de mes enfants. Je veux que tout soit divin pour qu'ils soient beaux et resplendissants, qu'ils soient vraiment revêtus des plus beaux joyaux du ciel. Alors merci Seigneur de nous y aider jour après jour à travers ces enseignements et puis de nous guider et de nous donner vraiment cette grâce de pouvoir nous souvenir de t'appeler dans notre quotidien, le matin en nous réveillant, que l'on pense directement à toi et puis tout au long de la journée. Voilà Seigneur, et nous t'en demandons toujours plus. Vraiment, nous voulons t'aimer chaque jour un peu plus. Nous voulons vraiment qu'il y ait de plus en plus de liens d'intimité entre nous et nous savons à chaque fois qu'on va faire des actes en union avec toi, tu vas resserrer ces liens. Tu parles de liens de filiation, tu parles de chaînes de lumière, de chaînes d'amour et donc vraiment nous allons t'aimer de plus en plus. En plus, tu vas dilater notre âme à chaque acte que l'on va faire en union avec toi, que ce soit faire la vaisselle, balayer, conduire, travailler, lire, méditer, dormir, se brosser les dents, chaque acte, tu dilates un peu plus notre âme pour y déverser plus de ton amour, plus de ta splendeur, plus des merveilles du ciel. Alors merci infiniment pour tout le travail que tu fais en chacun de nous. Et nous voulons également te remercier pour Maman Marie, qui est la reine du royaume de la divine volonté et qui vraiment
veut cela pour chacun de nous, veut ce don de l'inséparabilité avec toi pour chacun de nous. Alors elle nous guide, vraiment elle est à nos côtés et à chacune de nos chutes, elle nous prend par la main, elle exerce son office maternel et vraiment elle nous ramène à toi sur tes genoux pour que nous puissions bien goûter déjà le ciel. L'âme qui vit dans la divine volonté, l'âme qui s'unit à Jésus continuellement va déjà vivre la vie des bienheureux ici-bas. Et donc Jésus, dans ton cœur, sur tes genoux, dans tes bras, bien nous serons à l'abri des forces obscures et tu vas pouvoir faire rayonner ta lumière à partir de notre humanité. Alors garde-nous toujours unis à toi, Seigneur, qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous, mais que vraiment nous puissions être emprisonnés dans ton cœur, vraiment avec ces douces chaînes, en fait, cette liberté des enfants de Dieu. Nous voulons ne voir que toi, n'entendre que toi, ne parler que de toi, que notre cœur ne batte que pour toi, que nos mains ne travaillent que pour ta gloire, que nos pieds ne marchent que vers toi. Seigneur, vraiment, fais de nous de bons instruments entre tes mains, que notre vie puisse vraiment te glorifier complètement et que nous puissions tous devenir ces petites sources de réjouissance pour toi. Comme tu nous en parlais dans le passage précédent, que notre âme soit pour toi comme une autre petite maison de Nazareth, vraiment pour t'y accueillir, comme un palais céleste. Tu nous parlais aussi de palais céleste. Les âmes vivantes dans la divine volonté deviennent comme des tabernacles de consolation pour toi. Tu prends tes quartiers dans ces âmes, tu te reposes dans ces âmes deviennent également des tabernacles vivants pour ta divine volonté, et ces âmes deviennent d'autres mères pour toi. Elles te consolent, elles t'abreuvent, elles te nourrissent, elles deviennent elles-mêmes des hosties vivantes pour toi, Seigneur. Alors vraiment, nous voulons être ces autres mamans et nous voulons toujours être près de toi, vraiment dans cette union sanctifiante, Seigneur. Merci Jésus infiniment. Voilà pour tout ce que tu vas faire encore aujourd'hui et puis dans les prochains jours. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 5 juin 1931 et nous allons demander à Jésus de nous disposer. C'est vraiment important que nous ne passions pas à côté de tous ces mots bénis qui sont ceux de Jésus, mais que nous puissions les accueillir vraiment avec le cœur même de Jésus, que nous puissions accueillir cet enseignement avec la sagesse même de Jésus, avec sa compréhension, que vraiment ces mots puissent nous percuter, nous transformer, nous pousser vraiment à avancer davantage dans la divine volonté. Vraiment avoir cette soif de continuellement offrir notre vie à Jésus. Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous t'attendons, nous désirons vraiment grandir en amitié avec toi. Viens, viens, Esprit d'amour, remplis nos cœurs, sois l'essence de nos vies. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, sanctifie-nous, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Jésus parle bien sûr à travers ma bouche. Voilà, je te laisse le champ libre et que ce moment puisse vraiment te faire plaisir. Donc, le passage du 5 juin 1931, et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis toujours dans la mer du vouloir suprême. Oh, combien de belles choses on y trouve. Mais c'est vraiment tellement beau en fait, à chaque fois qu'elle commence, là on est au volume 29 et vraiment jour après jour, elle nous montre cet abandon dans le divin vouloir. Quelles que soient les situations qu'elle est en train de vivre, les tribulations, les difficultés, les prêtres qui la remettent en question, ses calomnies, ses souffrances qu'elle ressent, ses humiliations, elle s'abandonne. Que ta volonté soit faite, Seigneur, je m'abandonne à toi, vraiment comme cette neuvaine de Don Dolindo. Seigneur, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. En fait, c'est cet abandon complet. Seigneur, c'est toi. Toi, tu me connais mieux que personne et tu veux le meilleur pour moi. Eh bien, je m'immerge dans ta volonté et je te laisse faire tout en moi. Et si je suis appelée à vivre cela, tu l'as autorisé. Dans la divine volonté, Jésus a tout autorisé pour que nous puissions grandir à sa ressemblance. Donc voilà, elle s'abandonne dans cette mer du divin vouloir où tout s'y trouve, en fait, elle le dit. Combien de belles choses on y trouve. Il y a tous les actes de Jésus en action. Il y a tous ceux de la Reine souveraine, ceux de notre Père céleste, ceux qu'il a fait et ceux qu'il va faire. Tout se trouve là dans cet acte unique et éternel. Toute la vie de Jésus, son humanité, sa divinité, sa volonté, ses œuvres divines, ses actes divins, ses qualités divines. Tout est là.
C'est une mer qui n'est pas divisée, mais une, interminable. C'est toute chose. Dans cette mer, il n'y a ni péril, ni crainte de naufrage. Il n'y a pas la place pour les peurs, etc. Tout est lumière, tout est splendeur, il y a tous les bonheurs, tout ce qu'on peut imaginer de plus sublime se trouve là. Toutes les joies célestes, les béatitudes, etc. Il n'y a pas la place pour la crainte. Et donc, elle dit ici, dans cette mer, il n'y a ni péril ni crainte de naufrage, parce que l'heureuse créature qui y pénètre abandonne ses vieux vêtements et revêt les divins. Voilà, Jésus nous parle souvent de ce vêtement de lumière voilà, qu'Adam portait dans son état d'innocence. Il ne voyait pas qu'il était nuit, il portait vraiment le vêtement de la divine volonté, ce vêtement sublime en fait. Et Jésus nous en parlait encore, je vous en ai parlé voilà, les jours précédents. Voilà, le vêtement lumière de l'âme qui va vivre dans la divine volonté est composé de petits miroirs. Chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, il y a un miroir supplémentaire et dans chaque miroir, on peut voir Jésus, complètement Jésus. Et donc l'âme est resplendissante en fait. L'âme est vraiment est superbe et comme en écho avec la Trinité. C'est pourquoi, lorsque j'étais dans cette mer, mon doux Jésus m'a rendu présente lors de sa passion, les apôtres dispersés. Donc comme il y a tout, Jésus lui a montré un moment de sa vie, lui a montré sa passion, au moment où tous ses apôtres l'ont abandonné. Mon doux Jésus m'a rendu présente lorsque dans sa passion, les apôtres dispersés ont fui en le laissant seul et abandonné au milieu de ses ennemis. Voilà. Donc c'est pour montrer que quand on se plonge dans la divine volonté, on peut faire nos rondes où on veut, on peut se trouver à n'importe quel moment de la vie de Jésus parce que tout se trouve là dans cette mer de lumière. C'est pour cela que voilà, on lit la Bible, on dit Seigneur, je me plonge dans ta divine volonté, je réactualise ce moment. Par exemple, le baptême de Jésus, je suis vraiment avec Jésus dans le Jourdain, je place mes je t'aime partout, dans l'eau du Jourdain, dans les rayons du soleil, je place cette parole du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé dans tous les cœurs, Jésus, je te serre dans les bras, j'appelle tout ton amour, tous tes actes d'amour, tes regards, tes paroles, tes souffrances, déjà Jésus souffrait tout intérieurement, rappelons-nous ce que Jésus nous a dit tellement de fois, que vraiment, même si cela ne se voyait pas extérieurement, Jésus réparait toutes nos vies, nous reconnectait vraiment à la divine volonté, il reprenait tous nos actes déconnectés, et vraiment, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté au prix de terribles souffrances internes comme des petites morts. Donc, on peut accompagner Jésus, rappeler bien tous ces actes d'amour de Jésus pour les offrir au Père avec nos je t'aime, pour que soit redoublé cet amour, renouvelé cet amour, et que cet amour, eh bien, nous puissions le répandre dans tous les cœurs, que cet amour eh bien, se déverse en abondance et à profusion dans toutes les âmes. On peut voilà, se trouver avec Saint Jean-Baptiste et répéter cette parole. Voici l'agneau de Dieu et placer cette parole dans tous les cœurs, que tous puissent vraiment s'émerveiller de toi, Jésus. Donc on peut vraiment le faire et donc Jésus nous y invite. C'est cela, faire des rondes dans l'œuvre de la rédemption, c'est réactualiser en fait tout ce qui se trouve dans la divine volonté. On se plonge dans cette eau et on vient revivre ce moment, on remet en mouvement ce moment et donc tous les fruits qui sont attachés à ce mystère vont être redistribués dans tous les cœurs à profusion, redoublés même. Donc c'est magnifique. Et donc ici Jésus appelle Louisa à lui tenir compagnie et lui montre ce moment de sa passion où tous les apôtres ont fui au moment de cette arrestation au jardin des Oliviers. Donc rappelez-vous, après ces 3 heures d'agonie, Jésus est arrêté, trahi par Judas, Pierre arrive et dans un excès de zèle, il coupe l'oreille d'un soldat. Et puis Jésus lui dit non, tu ne peux pas agir de la sorte, donc il recolle l'oreille et donc les soldats tombent comme morts quand Jésus dit c'est moi que vous cherchez, égosomme, et puis par un autre égosomme il les rappelle à la vie et en fait les soldats plutôt que s'émerveiller de ce miracle, d'être touchés par tant de douceur, de bienveillance, et bien en fait l'enchaînent, etc. Et les apôtres ont peur et tout le monde s'enfuit, ils s'enfuient tous. Et donc c'est ce que Jésus montre à Louisa. Il l'appelle pour vivre ce mystère avec lui. Voilà. Ma fille, la plus grande tristesse de ma passion, le clou qui a le plus transpercé mon cœur fut l'abandon et la dispersion de mes apôtres. Je n'avais pas un seul ami vers qui tourner mon regard. Donc voilà, c'est vraiment la grande souffrance de Jésus. Ça, il le dit tout le temps en fait. C'est vraiment cette souffrance en fait de voir son amour qui est continuellement bafoué.
Et il dit, cette souffrance, je la revis continuellement parce que à travers mes apôtres qui représentent voilà, les âmes consacrées, etc., à travers mes amis qui représentent eh bien, toutes les âmes qui me connaissent, etc., en fait, je souffre d'être tellement souvent mis de côté pour des pacotilles, d'être tellement souvent abandonné. Et alors ce passage dans les 24 heures, donc je l'ai retrouvé ici. Et donc je vais vous le lire, c'est vraiment très touchant. Donc c'est vraiment dans cette 9e heure de la Passion de Jésus, quand Jésus voilà, est arrêté et on l'emmène pour le plonger vraiment dans le Cédron, en fait. Voilà, ce long chemin pour arriver chez Anne et les soldats le poussent dans le Cédron et ils se sentent tellement seuls. Mon Jésus, tu es seul. Donc c'est Louisa qui parle. Tes yeux très purs cherchent aux alentours quelqu'un, ne serait-ce qu'un seul, qui t'ait suivi pour te signifier son amour et pour te défendre. Mais n'apercevant personne qui te soit resté fidèle, ton cœur se serre et tu sanglotes. Tu souffres davantage de l'abandon de tes amis que des sévices de tes ennemis. Jésus souffre plus d'être abandonné que de toutes les souffrances, voilà, tous les sévices de ses ennemis, et les coups, les crachats, quand on lui a arraché les cheveux, la barbe, etc. Mon Jésus ne pleure pas. Vous voyez, là, Louisa, elle est en train de faire une ronde. Elle est à côté de Jésus, elle le console. C'est ce que nous sommes appelés à faire. C'est pour cela que les 24 heures, c'est tellement magnifique. On a vraiment cette grâce de pouvoir se trouver à chaque instant de la passion de Jésus avec lui, pour le prendre dans les bras, pour essuyer ses larmes, lui dire « Mais non, regarde Jésus, t'es pas seul, je suis près de toi, je t'offre ma vie pour te réconforter. » Jésus ne pleure pas, ou plutôt fais que je pleure avec toi. Et Jésus semble me dire, mon enfant, pleurons ensemble sur ces âmes innombrables qui me sont consacrées et qui pour des petits riens m'ignorent et me délaissent, pour tant d'autres encore qui, timides et timorées, m'abandonnent par manque de courage et de confiance, tous ces abandons, et pour toutes celles qui, ne trouvant pas leur avantage dans la voie de la sainteté, ne se soucient guère de moi, ne veulent même pas de moi, ne veulent même pas me connaître, pour tant de prêtres qui prêchent, consacrent et confessent pour leur propre gloire, s'agissent pour eux, en fait, pour cette petite reconnaissance personnelle de leurs paroissiens, etc. Ils font semblant d'être auprès de moi, mais moi je reste toujours seule. Oh mon enfant, combien cet abandon m'est pénible. Non seulement ce sont mes yeux qui pleurent, mais c'est mon cœur qui saigne. Oh, je te prie de remédier à ma douleur en me promettant de ne jamais me laisser seule. Jésus, nous sommes près de toi et vraiment nous t'offrons ce que nous sommes et nous te promettons vraiment avec l'aide de ta grâce de ne jamais te laisser seul. Et alors dans l'heure, la 21e heure donc de la Passion de Jésus, donc c'est la 2e heure d'agonie de Jésus sur la croix, Jésus en fait répète cette parole, ne m'abandonnez pas, en fait en disant à son Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait il s'adressait à chacun de nous. Il a ressenti tout cet abandon, mais à travers les siècles, toutes les fois, on allait le bafouer, l'abandonner, rejeter son amour, piétiner son amour. Et il a tellement souffert de cet abandon qu'il a crié « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il s'adressait à chacun de nous « Pourquoi tu m'abandonnes continuellement? Pourquoi tu me fais passer en dernier ?» Et alors il dit sur la croix, ne m'abandonnez pas, si vous voulez que je souffre encore plus, je suis prêt, mais ne vous séparez pas de ma sainte humanité, c'est cela la douleur des douleurs, la mort des morts, le reste ne me serait rien si je n'étais pas séparé de vous, de grâce, ô pitié de mon sang, de mes plaies, de ma mort, que ce cri soit continuellement celui de votre cœur, ah ne m'abandonnez pas. Donc Jésus vraiment nous appelle à rester près de lui, à ne pas l'abandonner. Jésus, nous voulons vraiment nous unir à ta divinité, à ta volonté, à ton humanité. Nous voulons t'aimer, nous voulons t'adorer avec l'amour, la puissance et la sagesse de ta divine volonté. Nous voulons le faire au nom de tous pour réparer bien tous ces abandons à travers les générations et les siècles. Ma fille, la plus grande tristesse de ma passion, le clou qui a le plus transpercé mon cœur fut l'abandon et la dispersion de mes apôtres. Je n'avais pas un seul ami vers qui tourner mon regard. L'abandon, les offenses, l'indifférence des amis excèdent ô combien toutes les souffrances et même la mort que peuvent nous infliger des ennemis. Je savais que mes apôtres devaient me donner ce clou et que lâchement ils allaient fuir, mais je l'acceptais. Parce que, ma fille, celui qui veut accomplir une œuvre ne doit pas s'arrêter aux souffrances. Jésus savait dès le départ la faiblesse de ses apôtres. Et donc, voilà, il dit, je ne me suis pas arrêté à ça.
Je savais aussi qu'après ma résurrection, ils allaient m'annoncer, ils allaient brûler d'amour pour moi. Donc on le voit bien, je ne sais pas si vous avez déjà lu Maria Valtorta, mais Jésus prédit déjà, en fait, quand il va parler par exemple avec son cousin Jacques, il lui parle de son martyr, en fait. Il dit, voilà, tu vas beaucoup souffrir, etc. Mais vraiment, voilà. En fait, Jésus, voilà, bien sûr, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, savait déjà l'abandon de ses apôtres, mais savait aussi que après, ils allaient vraiment dans ce zèle annoncer la bonne nouvelle et vraiment offrir leur vie par amour pour lui. Toutes les souffrances et même la mort, eh bien, ne sont rien face à cet abandon que j'ai ressenti. Je savais que mes apôtres devaient me donner ce clou et que lâchement ils allaient fuir, mais je l'acceptais parce que ma fille, celui qui veut accomplir une œuvre ne doit pas s'arrêter aux souffrances. Jésus ne s'est jamais arrêté aux souffrances. Derrière chaque souffrance, il voyait bien, toutes les âmes qui allaient être sauvées. Voilà, il regardait à chaque fois bien, les fruits de ces souffrances. Il doit plutôt se faire des amis quand tout va bien, que tout lui sourit, qu'il va semant les triomphes et les prodiges, et communique même une force miraculeuse à celui dont il fait son ami et son disciple. Jésus dit, voilà, j'ai profité bien de ces 3 années où vraiment j'ai renforcé leur foi par tous ces miracles, etc. Et je les ai vraiment accrochés à moi à ce moment-là, même si je savais déjà qu'ils allaient tous fuir voilà, au moment de mon arrestation. Mais voilà, cela ne m'a pas arrêtée et vraiment j'ai continué à les instruire pendant ces 3 années. Tout le monde alors se vante d'être l'ami de celui qui est entouré de gloire et d'honneur et chacun espère. Combien d'amis et de disciples veulent alors y prendre part, car la gloire, les triomphes et les temps heureux sont de puissants aimants qui attirent les créatures vers le triomphateur. Donc il s'est constitué bien, ses amis, son groupe au moment où bien, tout allait bien, etc. Qui veut être l'ami et le disciple d'un malheureux calomnié, humilié et méprisé? Il dit malheureusement les faiblesses humaines, la nature humaine, bien voilà, dans les souffrances et les humiliations ressent la peur. Et donc là, ils ont tous ressenti vraiment cette peur extrême et se sont tous enfuis. Qui veut être l'ami et le disciple d'un malheureux calomnié, humilié et méprisé? Personne. Jésus, nous voulons vraiment être tes amis et nous te demandons cette grâce de ne jamais t'abandonner, d'être toujours près de toi. Tous vivent alors dans la crainte et ont horreur de s'approcher de lui, et ils en arrivent même à refuser de reconnaître celui qui était auparavant leur ami, comme Saint Pierre l'a fait avec moi. Voilà, Saint Pierre qui a renié Jésus vraiment dans cette peur extrême, en fait. Vraiment, c'est très beau dans les visions d'Anne-Catherine Emmerich. Voilà, Pierre se trouve là au coin du feu, Jésus est chez Caïphe. Et en fait, il y a des personnes qui s'approchent de Pierre et qui disent « Mais oui, mais toi, tu étais un des disciples, etc. » Et donc, il renie avec fougue, en fait. Et en fait, vraiment, c'est toute notre faiblesse, c'est toute notre faiblesse humaine, voilà, face aux peurs qui viennent vraiment nous, voilà, un petit peu transformer, qui viennent malheureusement nous faire chuter. C'est pourquoi il est inutile d'espérer avoir des amis lorsque la créature vit le cauchemar des humiliations, des mépris et des calomnies. Il est donc nécessaire de se faire des amis pendant que les cieux vous sourient et que la fortune veut vous placer sur un trône, si l'on veut que ce bien, ces œuvres qu'il souhaite, puissent prendre vie et se poursuivre dans les autres créatures. Jésus dit, voilà, moi je savais très bien ce que j'ai fait, je les ai vraiment choisis quand tout allait bien, etc. Voilà, je faisais mes miracles et donc ils étaient heureux d'être près de moi et donc vraiment ils ont vu en moi leur maître, leur roi, etc. Je me suis fait des amis alors que je semais les miracles et les triomphes, jusqu'à ce qu'ils en arrivent à croire que je devais être le roi sur la terre, et qu'ayant été mes disciples, ils occuperaient les premières places auprès de moi. Et malgré qu'il m'a abandonné durant ma passion, lorsque ma résurrection a fait éclater mon triomphe, les apôtres se sont rétractés et se sont regroupés entre eux, et tels des triomphateurs, ils ont suivi ma doctrine, ma vie, et ont formé l'Église naissante. Voilà. Dans les moments de peur extrême, de crainte extrême, voilà, ils se sont tous enfuis, alors que vraiment, quelque temps avant, ils étaient prêts à donner leur vie quand tout allait bien, leur vie pour être près de Jésus, etc.
et pour vraiment vivre tout en union avec Jésus. Et voilà, les peurs les ont fait chuter, les ont fait s'éloigner, les ont fait abandonner Jésus. Dans la divine volonté, il n'y a plus de peur. Donc vraiment, on va rester vraiment dans cette constance et cette immuabilité divine. Vraiment où on va être tout le temps près de Jésus, tout le temps uni à Jésus. Si je leur avais reproché de m'avoir abandonné sans faire d'eux mes disciples à l'heure de mes triomphes, je n'aurais eu personne pour parler de moi après ma mort et me faire connaître. Il dit, voilà, mes apôtres étaient dans, voilà, n'étaient pas dans la divine volonté parce que Jésus ne l'a pas enseigné, ne l'a pas parlé. Il devait d'abord donner les remèdes pour relever l'humanité malade. Donc vraiment donner d'abord tous les fruits de la rédemption, donc il leur a parlé en paraboles, etc. Il essayait de les former, ce n'était pas encore le moment, il n'aurait pas pu parler directement de la divine volonté. Il devait d'abord, comme il l'a dit dans un autre passage, donner eh bien, l'alphabet pour vraiment les travailler. Et puis regardez comme on a de la chance, voilà, après 2000 ans, eh bien, les hommes sont prêts à accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Donc vraiment, il a fallu tout ce temps. Et voilà, Jésus eh bien, a donné ce cadeau à Louisa, qui en est la dépositaire, tous les biens relatifs à la divine volonté, pour que nous puissions, à sa suite, eh bien, accueillir ses écrits, toutes ces connaissances, voilà, toutes ces merveilles irrelatives, et nous laisser transformer. Voilà. Donc, il n'y a aucun orgueil à attirer, aucun mérite. On est les ouvriers de la dernière heure et le Seigneur nous donne ce cadeau qui nous permet vraiment de rester tout le temps unis à lui, de ne pas l'abandonner, de l'aimer chaque jour davantage. Parce que le Seigneur fait lui-même ce nettoyage dans notre âme. Il vient lui-même retirer toutes les faiblesses, voilà, tout ce qui pourrait nous pousser à le laisser en fait dans des situations difficiles ou dans des situations de peur. Parce qu'il n'y a pas de peur dans la divine volonté. On avance avec Jésus, on accueille tout comme venant de ses mains. Par conséquent, le temps heureux, la gloire sont nécessaires, et il est aussi nécessaire de recevoir les clous qui transpercent et d'avoir la patience de les supporter, afin d'avoir le matériau de mes plus grandes œuvres, et qu'elles puissent prendre vie parmi les créatures. Voilà, Jésus dit, voilà, j'ai eu ces moments de joie avec mes apôtres, de gloire, etc. Mais les moments de souffrance, voilà, ces moments de souffrance étaient vraiment indispensables. Et en fait, quand toi tu souffres, Louisa, où il s'adresse à nous, quand nous avons des souffrances, c'est Jésus qui vient continuer en fait ses souffrances en nous. Jésus continue sa vie en nous. Et donc Louisa qui se sent humiliée, calomniée, abandonnée de tous, eh bien ce sont les sentiments que Jésus a ressentis quand il a été tout seul. Vous imaginez vivre pendant 3 ans avec ses apôtres, être vraiment entouré nuit et jour, et puis du jour au lendemain, se retrouver seul dans la difficulté, dans l'épreuve, dans les souffrances, dans les calomnies, les jugements, se retrouver complètement seul. Les souffrances, les humiliations, les calomnies et le mépris par lequel tu passes, Louisa, ne sont-ils pas en tout la répétition de ma vie ? Je sentais répéter en toi le clou de l'abandon et de la dispersion de mes apôtres, en voyant que si peu restait pour t'aider. Voilà ce que tu ressens, Louisa, avec toutes les personnes qui te jugent, qui te calomnient, qui te critiquent, qui remettent en question eh bien, ces moments d'intimité avec moi, tout ce que tu écris, etc. Ce sentiment de solitude et d'abandon de tous, c'est ce que moi j'ai ressenti. Et je viens continuer ma vie en toi, mes souffrances en toi. Je sens vraiment le clou de mes souffrances en toi. Je sens le clou de l'abandon de ceux qui t'avaient soutenu. Et dans ma douleur, je disais, monde mauvais, comme tu sais bien répéter les scènes de ma passion dans mes enfants. Et tu offrais ton amertume pour le triomphe de ma volonté et aider ceux qui devaient la faire connaître. Voilà, Louisa, elle accueille tout, elle accueille toutes ses peines, toutes ses souffrances. Elle s'est offerte ton âme victime, donc voilà, elle dit à Jésus, eh bien, je veux souffrir pour apaiser ta justice divine. Je m'offre vraiment pour que tu puisses faire de moi ce qui te plaira, que tu puisses vivre à travers moi, eh bien, tes peines, tes souffrances, pour que mes souffrances portent les fruits de tes souffrances et que ainsi le royaume de la divine volonté puisse s'établir plus rapidement sur la terre et pour aider toutes les personnes, eh bien, qui vont faire connaître ce royaume. Par conséquent, courage dans les circonstances douloureuses de la vie. Mais sache que ton Jésus ne t'abandonnera jamais. C'est là une chose que je suis incapable de faire. Mon amour n'est pas de nature inconstante. Voilà, alors que nous, enfin les hommes,
dans cette nature, cette inconstance, cette faiblesse, dans les souffrances, dans les difficultés, voilà, on abandonne tout, on s'enfuit, etc. Jésus dit, moi, mon amour, il est parfait, il est immuable, il est constant. Mon amour n'est pas de nature inconstante, il est ferme. Et ce que dit ma bouche sort de la vie de mon cœur. Les créatures, par contre, disent une chose et sentent une autre chose dans leur cœur. Ils y mêlent aussi bien des objectifs humains, même en se faisant des amis, et tu les vois ainsi changer selon les circonstances. Voilà, la nature humaine qui est vraiment régie par une volonté humaine. On peut voir actuellement, voilà, l'homme depuis la chute d'Adam, eh bien vraiment vit un petit peu tout seul, sans Dieu. Eh bien, la volonté humaine place l'inconstance en fait dans tout ce que nous faisons. Et l'amour est inconstant, on va dire quelque chose et puis le lendemain on va faire autre chose. Voilà, tandis que l'amour de Jésus est vraiment dans cette fermeté, est parfait, il est constant. Et donc Jésus dit, voilà, si tous t'abandonnent, comme ils m'ont tous abandonné, moi je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours à tes côtés. Et ça, Jésus nous le dit maintenant, aujourd'hui. Je ne t'abandonnerai jamais. Je veux le meilleur pour toi. Et nous comprenons maintenant, eh bien, plus aisément, pourquoi l'âme qui vit dans la divine volonté va acquérir cette constance dans l'amour. Parce que ce n'est pas elle qui va aimer, c'est Jésus qui va aimer à travers elle. Jésus, je viens faire cela dans ta divine volonté. Jésus vient agir en nous. Et il nous donne ces qualités divines qui s'installe, qui s'ancre de plus en plus en nous. Et donc vraiment, on sera dans cette fidélité, cette constance d'amour pour Jésus et puis pour tous nos frères et sœurs. Vraiment, cet amour de Dieu va rejaillir de toute notre personne. D'où la dispersion. Donc Jésus parle donc évidemment de l'inconstance résultant de la volonté humaine. D'où la dispersion de ceux qui semblaient vouloir mettre leur vie en jeu durant les temps heureux et qui fuient lâchement quand vient le temps des humiliations et des mépris. Ce sont là tous les effets de la volonté humaine. Et c'est la vraie prison de la créature, capable de former beaucoup de petites chambres qui n'ont cependant pas de fenêtres, parce qu'elle n'a pas l'intention de créer des ouvertures pour recevoir le bien de la lumière. Quand on vit dans nos volontés propres, Jésus dit, mais en fait, vous vous enfermez. Vous êtes comme dans des prisons, mais il n'y a même pas de fenêtre, donc vous ne pouvez même pas accueillir la lumière que je veux vous donner. Vous êtes enfermés sur vous-même et vous entretenez vos peurs, vos craintes, etc. Et ce qui me vient maintenant en tête, je me dis, voilà, Jésus qui a emmené avec lui sur le mont Tabor Pierre, Jacques et Jean, et qui s'est montré transfiguré. Donc qui a laissé vraiment sa divinité sortir de son humanité pour les renforcer, pour justement ce moment de l'épreuve où ces trois mêmes apôtres allaient le voir tout défiguré au jardin de Gethsémani. Vraiment, d'ailleurs, dans les 24 heures, il y a cette parole que Louisa dit à Jésus quand elle le voit vraiment avec du sang, de la transpiration de sang partout. Elle dit, mais Jésus, je ne t'aurais même pas reconnu si ce n'était la douceur de ta voix. Tellement il était méconnaissable. Donc Jésus a vraiment pourtant essayé de renforcer ces trois apôtres en leur montrant vraiment sa splendeur, sa divinité, pour qu'ils puissent être forts dans l'épreuve. Et malgré cela, eh bien on peut voir Jean, son fidèle apôtre qui s'est endormi. Bon, lui avait reçu déjà une semence de la divine volonté. Et donc lui est revenu très rapidement suivre Jésus pendant la Passion. On peut le lire dans les visions d'Anne-Catherine Emmerich. Il était là avec Marie, en fait, il était tout le temps avec Marie à la consoler. Et Marie n'arrêtait pas de perdre connaissance, elle tombait tout le temps parce qu'elle vivait tout en union avec Jésus. Mais Pierre qui a renié Jésus, Jacques, il avait disparu, et puis tous les autres qui ont fui, qui n'étaient même pas là au pied de la croix. Donc vraiment, quand on s'enferme et qu'on est régi par notre volonté humaine, on s'enferme dans nos peurs, on s'enferme dans nos craintes, on est comme dans cette prison sans fenêtre où Jésus ne peut pas nous donner sa lumière. Et les passions, les faiblesses, la peur, les craintes excessives, l'inconstance sont autant de chambres obscures de sa prison dans lesquelles la créature reste enfermée les unes après les autres. La peur engendre la crainte et la créature s'éloigne alors de celui qui offre sa vie par amour pour elle. On s'enferme et finalement on est de moins en moins unis à notre Créateur. Par contre, l'âme où règne ma divine volonté vit dans mon palais.
Donc elle ne vit pas dans cette prison sombre où elle ne s'en sort pas, elle est engluée dans ses peurs, ses craintes, ses doutes, enfin elle essaie un peu toute seule de s'en sortir, mais elle ne va pas recevoir cette lumière divine parce qu'elle s'enténèbre elle-même. Tandis que l'âme vivante dans la divine volonté vit comme dans ce palais céleste, dans ce palais royal. Elle vit dans mon palais où il y a tant de lumière que les souffrances, les humiliations et les calomnies ne sont que des escaliers de triomphe et de gloire et l'accomplissement de grandes œuvres divines. Dans la divine volonté, si nous sommes amenés à vivre des souffrances, des calomnies, des humiliations, nous le savons, Jésus nous en a déjà tellement parlé, c'est vraiment les souffrances, c'est un cadeau de prédilection. Jésus nous permet vraiment de partager son amour est croix, il nous partage vraiment voilà, ses peines, il vient vivre cela en nous, c'est la rançon de la gloire. Nous nous rendons bien compte que les souffrances vécues en union avec Jésus porte un fruit incroyable, porte vraiment les fruits des souffrances même de Jésus. Nous nous rendons bien compte aussi, d'après ce que Jésus nous a dit, que chaque souffrance est comme un cadeau de fiançailles. Et si nous acceptons ces souffrances, de les vivre avec Jésus, vraiment dans la confiance et la paix, eh bien nous allons au mariage. Ou alors il avait encore utilisé eh bien, cette image, une souffrance est comme un petit fruit épineux et a priori on n'en veut pas, on n'a pas envie de ce fruit, vraiment il y a plein de picots, etc. Mais si nous prenons le temps d'enlever ces picots, nous allons toujours trouver Jésus dans chacune des souffrances. Et je pense aussi au moment du portement de la croix, Simon Tyrène qui s'est au début un petit peu rebellé, on a pu le lire également dans les visions de Anne-Catherine Emmerich, il ne voulait pas. Et les enfants pleuraient, ils disaient non, et alors on l'a traîné de force en fait. Comme c'était un païen, on s'est dit voilà, on va le prendre, il est fort, il va aider Jésus, pas pour l'aider, mais juste pour vraiment lui permettre d'arriver en haut du mont Golgotha pour y subir eh bien, cette crucifixion. Donc ils avaient peur que Jésus meure en route. Donc ils ont demandé l'aide de Simon Tyrène, et Simon Tyrène en fait au début était très dégoûté, on peut le lire, il était vraiment, il avait peur de tout ce sang de Jésus qui dégoulinait de partout, etc. Et en fait, il y a eu ce travail de transformation. Il a petit à petit vraiment reçu des grâces et comme une illumination au moment où il portait la croix avec Jésus. Il a été profondément converti pendant ce chemin de croix. Et c'est vraiment ça, nous sommes appelés vraiment à apporter tout avec Jésus, à nous unir à Jésus, vraiment à ne pas nous rebeller dans nos croix en fait. Et c'est très beau d'ailleurs, il est devenu disciple de Jésus ainsi que ses enfants. Et il y a même un moment où les soldats s'acharnaient sur Jésus, vraiment, il y avait des enfants qui jetaient des seaux d'immondices, enfin, c'était juste absolument affreux. Et il a dit, mais arrêtez. Simon a pris la parole et il a dit, vous arrêtez maintenant toutes ces infamies. Sinon, voilà, non seulement je lâche tout, et même si vous devez me tuer avec Jésus. Donc vraiment, il a pris sa défense, il a été profondément touché. Et donc nous pouvons vraiment demander à Jésus de pouvoir porter toujours notre croix avec amour, avec lui, et de le laisser continuer ses souffrances en nous. Aussi, au lieu de fuir le pauvre martyr précipité dans la poussière de la perversité humaine, elle se rapproche de lui. Donc l'âme vivant dans la divine volonté, au lieu de fuir Jésus, par exemple, si nous étions... en fait, tout ce que Jésus a fait est toujours en acte de se donner. Donc nous pouvons réactualiser, par exemple, ce moment où Jésus est abandonné de tous. Et l'âme vivant dans la divine volonté, au lieu de fuir, comme dit Jésus, ce pauvre martyr, calomnié de tous, abandonné de tous, l'âme, elle va le consoler. L'âme vivante dans la divine volonté, elle va venir l'abreuver, elle va venir essuyer les crachats sur son visage, remettre ses cheveux, offrir tout ce qu'elle est pour apporter un petit soulagement à son sauveur. Au lieu de fuir le pauvre martyr précipité dans la poussière de la perversité humaine, elle va se rapprocher de lui en attendant avec patience l'heure de son nouveau triomphe. Oh, si ma volonté avait régné pleinement dans les apôtres, ils n'auraient certainement pas fui à l'heure où j'avais besoin de leur présence, de leur fidélité au milieu de tant de souffrances. Si les apôtres avaient été dans la divine volonté, s'ils avaient eu eh bien, la divine volonté à l'œuvre en eux, ils n'auraient pas fui. C'est ce que Jésus nous dit. Et ils auraient été une compagnie fidèle pour Jésus, qui en avait tant besoin. Au milieu d'ennemis qui voulaient me dévorer, je voulais des amis fidèles autour de moi, car il n'y a pas de plus grand réconfort que d'avoir un ami près de soi dans les temps d'amertume.
Voilà, et nous pouvons être les amis de Jésus, nous pouvons être le réconfort de Jésus, nous pouvons nous trouver à chaque instant près de Jésus. J'aurais eu dans mes chers apôtres près de moi les fruits de mes souffrances, et ô combien de doux souvenirs ils auraient rappelés dans mon cœur et qui auraient été un baume dans mon immense amertume. Ma divine volonté, avec sa lumière, les aurait empêchés de fuir, et ils se seraient pressés autour de moi. Donc vraiment, la lumière de la divine volonté les aurait gardés unis à Jésus. Ils seraient restés autour de lui pour le consoler. Tandis que régis par leur volonté propre, ils se sont enfermés dans leur peur et leur crainte et ils n'ont plus vu. Ils ne se sont plus souvenus quelque part de ces années de miracles, de mots d'amour, toutes les paroles de Jésus. C'est comme si tout avait été éclipsé en un instant. S'ils avaient eu la divine volonté, ma divine volonté avec sa lumière les aurait empêchés de fuir et ils se seraient pressés autour de moi. Mais comme ils vivaient dans la prison de leur volonté, leur esprit était obscurci, leur cœur était froid, la peur les envahissait et ils ont oublié en un seul moment tout le bien qu'ils avaient reçu de moi. Et non seulement ils m'ont fui, mais ils se sont dispersés eux-mêmes. Voilà quels sont tous les effets du vouloir humain. La peur, la crainte, l'éloignement de Dieu, s'enfoncer dans la noirceur de nos misères, avancer tout seul et voilà, les effets de la volonté humaine. On peut vraiment garder en tête cette image que Jésus nous donne aujourd'hui, la prison de notre volonté humaine. Et quand nous agissons dans nos volontés propres, en plus, les démons s'en donnent à cœur joie. Et nous n'avons aucune protection, nous allons chuter continuellement dans toutes leurs embûches. Tandis que quand nous sommes dans la divine volonté, nous sommes collés à Jésus. Et la lumière qui va rayonner de notre humanité, la lumière même de Jésus qui va rayonner de nous, va faire peur aux démons qui vont être contraints de s'éloigner. Et en plus, quand nous agissons en union avec Jésus, nous érigeons une palissade de lumière, vraiment qui va nous protéger des forces obscures. À chaque acte, nous élevons encore cette palissade, mais cette palissade qui va aussi protéger le cœur de Jésus de toutes les offenses, de toutes les méchancetés, de toutes les iniquités. Voilà. Donc nous sommes près de Jésus et nous nous faisons la sentinelle de son cœur pour vraiment lui offrir continuellement les actes opposés aux offenses qui le blessent et qui blessent le cœur de sa maman. Voilà quels sont tous les effets du vouloir humain qui ne sait pas maintenir l'union, il ne sait que disperser en un seul jour le bien qui a été fait durant tant d'années et avec tant de sacrifices. Donc Jésus dit dispersion, doute, incrédulité, abandon, on ne s'unit plus à Jésus, des peurs, des craintes, l'inconstance, voilà. Tout cela résulte de la volonté propre. Et Jésus nous l'a déjà dit tellement de fois, tous les maux, les vices, les iniquités résultent de la rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. À partir du moment où Adam a quitté la divine volonté, tout cela a vu petit à petit le jour. Ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui résulte de là. Par conséquent, que ta seule crainte soit de ne pas faire ma volonté. Donc vraiment que notre seul souci soit de rester unis à Jésus, que notre seule crainte soit de ne pas faire la divine volonté. Jésus l'avait même dit, si tu voyais la merveille des actes accomplis dans la divine volonté, un acte vaut plus que toute la création, un acte est comme un soleil irradiant de lumière qui va toucher tous les cœurs, qui va donner de la joie aux saints, aux bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire qui nous donne un amour parfait, une adoration parfaite, les pluies de grâce qui sont redistribuées dans tous les cœurs, la nature qui ressent ce renouvellement. Si tu voyais la beauté de tous ces actes qui sont éternels, infinis, que tu retrouveras après ta mort là-haut, tu aurais peur de faire des actes dans ta volonté humaine. Tu aurais peur de manquer des actes dans la divine volonté. Seigneur, vraiment donne-nous ce sens aiguisé, que nous puissions vraiment continuellement être attentifs. Tu demandes souvent à Louisa d'être attentive. Sois attentive. Continue ton envol dans le soleil de ma divine volonté. Détache-toi des choses du monde. Détache-toi de tout ce qui te cause du souci. Élève-toi, ne regarde que moi, garde tes yeux fixés sur moi. Élève-toi avec les deux ailes, les ailes de l'abandon d'un côté et les ailes l'aile de la constance. Donc ces deux ailes qui permettent à l'âme de vraiment s'unir dans ce soleil divin et laisser ce soleil déborder de sa personne. Donc l'attention et l'intention. Dans tout ce que nous faisons, avoir l'intention de glorifier Jésus, son Père et l'Esprit Saint. Donc on peut par exemple dire, Jésus, je nettoie ce plat dans ta divine volonté et je veux vraiment, de la même manière que je frotte ce plat, allons
frotter tous les cœurs, Seigneur, pour qu'ils soient tous beaux, tous purs et disposés à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Pareil, voilà, si on prend notre douche ou on se lave les dents, on peut pareil utiliser ce nettoyage pour demander le nettoyage des âmes. Ou Seigneur, je profite de ce soleil, merci pour cette chaleur que je ressens. Je réponds à ton amour en plaçant mais je t'aime sur chaque rayon et je veux remplir eh bien, tous les cœurs de ta lumière divine, de ta chaleur divine, que les cœurs s'ouvrent, Seigneur, et puissent accueillir ce don de la vie dans la divine volonté, dans le vent. Seigneur, je place mon amour, des milliards d'actes d'adoration, de louange, de bénédiction pour toi, Seigneur. Je prépare à manger, Seigneur, eh bien, allons préparer les cœurs. Vous voyez, tout doit servir à demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Quelqu'un qui applaudit ou voilà dans un match de foot. Voilà, les applaudissements, eh bien Seigneur, sur chaque applaudissement, tous ces applaudissements sont pour toi, je les récapitule tous, je les plonge dans ta divine volonté et je t'offre toute la gloire, l'amour, l'honneur qui t'est dû, Seigneur. Ces applaudissements sont pour toi, tu es notre roi, notre bien, notre tout. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté, donne-nous, voilà, fais descendre sur la terre ce royaume si saint et puis sur chaque mouvement des joueurs, chaque pas, chaque touche de ballon, chaque cri des supporters, etc. Eh bien, nous plaçons des milliards et des milliards de bénédictions et de louanges avec ta volonté à toi. Et sur chaque lèvre, chaque cheveu, chaque respiration, chaque battement de cœur, nous te demandons que vienne s'établir ton royaume. Vous voyez, on va se servir d'absolument tout pour demander vraiment que le royaume du divin vouloir vienne s'établir ici-bas. Donc Jésus nous parle vraiment de cette attention qui est très importante, vraiment d'être continuellement dans ce martyre de l'attention, de travailler pour sa gloire et de le laisser vivre en nous. Merci Seigneur, vraiment tu nous as montré à quel point vivre dans nos volontés propres nous rendait inconstants, nous rendait sombres et nous poussait à tous les vices, tous les maux, nous enfermer dans cette prison sombre. Alors Seigneur, nous voulons vivre unis à toi et être ces enfants de lumière, Seigneur, pour te servir et pour pouvoir toujours rester unis à toi, ne jamais t'abandonner. Oui, Seigneur, ne permets jamais que nous t'abandonnions. Vraiment, attache-nous à toi et que nous puissions toujours te plaire. Seigneur, nous ne voulons plaire qu'à toi. Merci Jésus, sois loué, béni et glorifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.